Et maintenant, place à demain au travail, car notre monde est en pleine évolution. On le voit chaque jour dans la France Bouge. Alors, eh bien, les entreprises aussi, elles prennent le pas et elles s'y mettent. Bonjour, Émilie Le Goff. Bonjour. Vous êtes la présidente de Troops. Troops, c'est une entreprise lyonnaise de logiciels. Vous travaillez avec des groupes d'intérim. Vous existez depuis 4 ans, 55 salariés. Et si on a voulu vous entendre dans la France Bouge aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé de vendre vos locaux, enfin 80% de vos locaux, suite au premier confinement. Vous avez mis le fruit de cette vente aux conditions de travail des salariés. Vous avez fait quoi très concrètement ? Alors, on a fait en sorte déjà qu'ils soient bien équipés chez eux, qu'ils soient assez confortables. Alors, il y a une partie des salariés qui sont partis avec les bureaux, tout simplement. Les bureaux et les chaises qu'on avait. Il y en a d'autres qu'on a équipés. Et l'idée, c'était de financer pour qu'ils aient un vrai confort, en fait, entre une vraie répartition entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc un vrai confort, ça signifie que vous leur avez donné donc les chaises, les bureaux, mais aussi vous les avez équipés avec des caméras, des micros, tout ce qu'il fallait pour faire des bonnes réunions en visio aussi. Exactement, ouais. Donc des caméras, des micros. On a fait en sorte de financer aussi une pièce à part. La seule chose qu'on a imposée, c'est d'avoir un bureau fermé, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux pour travailler, surtout quand il y a des enfants. Voilà, et ça a effectivement un coût. On a même financé des fonds verts. Je pense que vous connaissez ça, en fait, qui s'accrochent derrière les fauteuils. Et l'idée, c'est d'avoir un détourage qui est plus performant que ce qu'on peut faire avec les outils de visio actuels, et pour montrer des photos de l'entreprise en fait derrière. Donc, ça permet de tous avoir la même image de fond quand on a des interlocuteurs à l'extérieur. Et puis après, il y a certains salariés qui ne supportaient pas d'être tout seuls en télétravail, parce que parfois ça peut être compliqué ou par rapport à la vie familiale. Et dans ces cas-là, on finance un bureau en coworking, mais juste à côté de chez eux, pour qu'ils n'aient pas trop de distance pour aller travailler. Oui, parce que moi, c'est ce qui m'a étonné quand on a préparé cette interview avec Elisabeth. C'est-à-dire que vous dites, en mai-juin, personne n'a voulu revenir au bureau. Tout le monde avait trouvé son organisation chez soi, meilleur équilibre pour eux. Les collaborateurs étaient ravis. Beaucoup ont choisi de rester chez eux. Nos salariés sont jeunes, n'ont pas d'enfants, donc c'était plus sympa d'être à la maison. Est-ce que c'est toujours le même état d'esprit ? Alors, c'est toujours le même état d'esprit. Alors, j'ai quelques salariés qui ont des enfants quand même. mais en fait, l'avantage, c'est que ça permet de mixer, c'est-à-dire à midi de pouvoir déjeuner avec son mari ou justement avec ses enfants s'ils sont à la maison entre midi et 2, de faire une coupure potentiellement de 5h à 6h30 pour les devoirs ou pour pouvoir s'en occuper et reprendre à pied, ce qui est impossible quand on a 1 heure de trajet ou 3/4 d'heure de trajet. Et d'ailleurs, justement, un des gros avantages, c'est de plus avoir de trajet, d'être dans les bouchons ce matin. Le matin, c'est des choses qui sont quand même fatigantes. Il y a plus ça. Donc, ils ont trouvé en fait un vrai équilibre de vie et on a fait en sorte que ça soit mieux. Alors, la seule chose qui a changé, c'est qu'effectivement, ceux qui n'ont pas d'enfants, ou en tout cas qui ont une vie sociale et forcément qui est un peu réduite en ce moment, puisqu'on n'a pas le droit de sortir le soir, ça commence parfois un peu à tirer. Donc on leur propose 1 fois par semaine de pouvoir venir au bureau quand même et de pouvoir se retrouver, quoi. Mais vous, ce qui est intéressant aussi, Émilie Le Goff, c'est que vous, à titre personnel, vous avez gardé 20% de la surface des anciens locaux. Ouais, j'ai gardé les bureaux parce que moi, pour personnellement, j'ai 4 enfants. Donc, travailler chez moi, c'était juste impossible, même avec une nounou. Et donc, moi, les bureaux étaient de toute façon juste à côté de mon domicile. Donc, je pouvais y aller à pied en 5 minutes et j'ai gardé une partie des bureaux. Déjà mon bureau, mais également aussi une salle de réunion quand on a besoin de faire des réunions ou quand je dois recevoir les banques ou des investisseurs, etc. Et puis, un autre bureau de 3-4 personnes dans lesquels les salariés peuvent venir en tournant, quand ils le souhaitent, en fait. Voilà. Merci à vous, Émilie Le Goff. Vous êtes la fondatrice de Troops, qui a donc tout fait pour que le confort des collaborateurs passe avant toute chose.